Retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Nous recevons un artiste qui nous vient du Cameroun. Il est montréalais. Son nom, le Jafar, et Raïs Viva. Ce monsieur est né un 15 août 1986 à Douala, au Cameroun. Elijah grandit dans une famille où les besoins essentiels étaient pris en charge, ce qui lui permet de se concentrer sur son éducation. En 98, influencé par sa grande sœur et des passionnés de hip-hop locaux, il commence à écrire ses premières rimes. Des artistes comme Black Napoleon, Sir Nostra et Shamir Sunshine façonnent son style, et après diverses expériences en solo et en collectif avec FM 237, il se fait connaître sous le nom de Le Jafar. Exactement. Comment ça va? Ça va, magnifique. On peut pas dire mieux. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir. C'est moi qui suis honoré. C'est vraiment un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être avec vous. En plus, j'ai tout fait aujourd'hui pour avoir le même swag que vous. Vous avez vu ça? Ah ben là, mon vieux, on est sapé à l'africaine. Mais il faut faire honneur à la culture congolaise. Ben oui. Merci. Et pourtant, plaisir. Vous êtes originaire du Cameroun. Pourtant, je suis originaire du Cameroun. De toute façon, le Congo, c'est une histoire d'amour. C'est l'Afrique. Le Cameroun, on dit le Cameroun, c'est le continent. Ça veut dire, nous, on représente tout le monde. Donc, et le Congo, c'est une histoire d'amour. Ma femme, elle a plein d'amis congolais. Moi-même, mon grand-père était ambassadeur du Congo, du Cameroun au Congo. Donc, c'est quand même une grosse connexion. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. Eh ben, dis donc, mais franchement, mais écoute, moi, ça me fait plaisir. Hein, je pense que les Congolais aussi. Mais bon, on va revenir à notre musique. Vous êtes de Douala? Vous êtes de Yaoundé? Oui, je suis de Douala. Je suis un gars du quartier, comme on dit chez nous. Je suis un gars du quartier. Du quartier. Oui. Et comment est-ce que vous définissez votre musique? Ma musique, je l'ai nommée le Mbangando Spirit. Mbangando. 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 Exactement. Magnifiquement prononcé. Wow. Ça veut dire quoi, ça, Mbangando? Mbangando, en fait, c'est l'anticonformiste. Celui qui est anti-système. Et là? Celui qui... il est plus proche du voyou que du riche type. Mais il n'est pas un voyou, mais il est proche du voyou. Donc, dans les deux, quoi. Dans les deux. Mbangando. Bangando. Bangando. Exactement. Je représente les Bangando du Cameroun, je représente les Bangando du monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, autant pour moi, mais qui sont dans les rues et qui n'ont pas les moyens de développer leur musique. Et c'est pour elles que je fais mon art, tout en représentant ça à travers le hip-hop, parce que mes mentors dans la musique étaient des gars hip-hop. Donc c'est la culture hip-hop que je mets en avant à travers le concept de Bangando. Justement, vous êtes originaire du Cameroun, et quand on sait que Cameroun, évidemment, il y a toujours le Makossa qui en fait nous suit, avec les vieux Manu Dibango, et l'on a constaté que la plupart des artistes camerounais ont vraiment évolué dans ce cadre-là, ont tous suivi un petit peu, comment dirais-je, évidemment, ceux qui marchent, on suit. Comment arrivez-vous avec le hip-hop à rentrer quand même et à vous faire connaître, apprécier justement dans un style. Vous me direz, oui d'accord, mais c'est le style des jeunes d'aujourd'hui. Donc forcément, c'est ça? C'est sûr, ça va de soi. Mais c'est pas ça nécessairement que je vous dirais. Je dirais que nous sommes plus... Et de génération en génération, je pense que c'est ainsi que les choses évoluent. On est plus attiré par l'énergie des choses que par leur forme. L'énergie des choses. L'énergie de l'œuvre d'art que ça forme. Et dans le hip-hop, vous sentez cette énergie? Et depuis le Makossa, ce n'est pas que le hip-hop, depuis le Makossa, vous avez parlé de Manu Dibango. Oui. Manu Dibango, il a créé ce sample que Michael Jackson a piqué, que Rihanna a pris après. Mama Kossa. Rihanna aussi? Mais oui, Mama Kossa. C'est aussi un tube de Rihanna. Juste une chose. Mama, ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de gens, on répète tout ça, la même chose. On répète tout le temps depuis qu'on est là. Mama Kossa. Mais ça veut dire quoi, le Mama Kossa? Justement, c'est ça la base du Makossa. Mais c'est quoi le Makossa? Le Makossa, c'est la musique que Manu Dibango, il a juste assemblé des sons, il a décidé dans une certaine cadence de faire danser le monde, de faire danser... Frère, la traduction, ça veut dire quoi? La traduction du Makossa? Oui. Ça veut dire la danse. La danse? La danse. Tout simplement. Kossa, ça signifie danser. Ah bon? Oui. Donc Makossa, c'est danser. Makossa, c'est danser. Ah bon? Ben oui. Ça veut dire que Manu Dibango, il voulait faire danser. Et justement, en parlant de Manu Dibango, les premiers... acteurs de hip-hop aux États-Unis dans les années 70, ce sont des morceaux de Manu Dibango qui prennent pour sampler. Donc Manu Dibango est à la fois à la base du Makossa, mais à la base du hip-hop. Donc le hip-hop que je fais aujourd'hui, c'est aussi en référence à Manu Dibango. D'ailleurs, l'année où il est mort, je lui ai fait un hommage
à travers un freestyle, comme j'aime souvent dire. Et dites-moi, et vous, en fait, cette explosion-là en vous, ça s'est manifesté chez vous, au pays, ou bien ici à Montréal? Bien sûr, au pays, bien sûr. Au pays déjà? Bien sûr. Ah bon? J'ai la chance, comme vous l'avez bien mentionné, d'avoir des parents qui ont été assez cultivés de diverses cultures. Mon père était très fan de James Brown. Ah! Oui. Ah. Et ma mère, elle a vécu une bonne partie de son université aux États-Unis. Oui. Donc du coup, elle était dans le hip-hop. Elle était vraiment dans le hip-hop. Elle écoutait tout ce qui était rap. Elle était vraiment dans la James culture Brown, rap. the godfather of soul music. Exactly, Oh, la exactly. Sex Machine. C'est exactement pour ça que la culture que j'étais, une culture hip-hop, mais il y a beaucoup de soul en moi, parce que c'est ça que mon père m'a transmis, c'est ça que ma mère m'a transmis. Alors, est-ce que lorsqu'on vous écoute, est-ce qu'on écoute un Africain ou est-ce qu'on écoute un homme du monde finalement? On écoute un Africain dans le monde. Mon premier projet, mon EP, il s'appelle Mbeng. Le premier morceau s'appelle Mbangando Mbeng. C'est pour dire c'est l'Africain qui est dans le western, dans les western countries. Donc c'est la mentalité du pur Africain, le mec qui a vécu des choses qu'on ne pourra jamais vivre en Occident. Comme? Faut pas faire rêver les gens. Moi, j'aime pas rêver. Je veux voir les choses concrètes. Mais dans l'imaginaire, d'accord, mais concret. Je veux que le public voit, sente cela, ce que vous dites. Ils vont le sentir Comme totalement. J'invite le public à venir demain au Club Balatou. C'est même pas la peine d'ici cette Parce que partie, parce que tu ne sais pas quand l'émission sera diffusée. Ah oui, c'est vrai. C'est un magazine. J'ai carrément oublié. C'est pas grave. Mais on va quand même continuer. On va continuer. Oui. Oui, parce que l'émission peut être diffusée dans 5 ans. Mais c'est oui, un magazine. Ce sera magnifique. Ce sera magnifique. Alors, on va en fait continuer ici. Je veux revenir à vous par rapport, comment dirais-je, à votre musique comme telle. Vous êtes originaire du Cameroun. Vous avez évolué déjà depuis chez vous. Je pense que ça marchait déjà. Ici à Montréal, il y a Nuit d'Afrique évidemment qui est là. Mais qu'est-ce qui vous a motivé ici, en fait, continuer quand même dans le domaine musical et par rapport aux gens publics comme tel? Est-ce que vous n'avez pas eu peur, quelque part, d'arriver dans un monde qui est nord-américain, où il y a une forte compétition nord-américaine qui est là déjà, et vous vous infiltrez comme ça dans un style quand même, je veux dire, différent? J'ai tendance à dire que je sors du Cameroun en produit quasiment fini, en termes artistiques. Donc du coup, je n'arrive pas pour chercher à m'incruster dans un monde nécessairement. Je viens pour offrir au monde quelque chose qu'il n'a pas encore vu, en réalité. Donc, quand je viens, j'ai la chance de passer par le Nouveau-Brunswick. Et dans le Nouveau-Brunswick, la communauté acadienne m'accueille trop bien. D'ailleurs, un de mes nicknames, c'est l'Afro-Acadien. Donc, en Acadie, les gens parlent le français. Exactement, exactement. Vous étiez où ça? J'étais à Moncton. J'étais à Moncton. Donc, c'était vraiment un plaisir d'y être. J'ai fait le festival acadien plusieurs fois. Donc, ouais, j'étais soutenu par une dame à qui je passe le respect. On l'appelle Isabelle Thériault, grande musicienne. On va la saluer alors, si jamais elle suit l'émission. Isabelle Thériault. Elle a un talent extrême. Donc, et cette dame, justement, m'a permis de participer à tous ces festivals et d'avoir cette connexion musicale. Donc, aujourd'hui, en fait, quand j'arrive à Montréal, c'est parce qu'avec ma femme, on a décidé d'ouvrir ce label musical qui s'appelle Royal Majesty. Et on veut, en fait, justement, mettre en avant cette musique qui a l'essence africaine, mais qui peut s'adapter à des formes occidentales. Alors, si vous voulez bien, on va tout de suite là permettre à notre public de vous voir quand même à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on présente maintenant? Je pense qu'il faudrait qu'on présente l'amour, parce que je suis un soldat de l'amour. Donc j'envoie le public regarder maintenant tout de suite le Jafar, le soldat de l'amour. Le soldat de l'amour. Le Seigneur pour tout le meilleur que je vis avec ma go. Le Seigneur pour tout le meilleur que je vis avec ma go. Assez balado et dans le yamo. Je loue le Seigneur pour tout le meilleur que je vis avec ma go. Balado et dans le yamo. Je loue le Seigneur pour tout le meilleur que je vis avec ma go. Soldat de l'amour, on a trop marché. À gauche, à droite, on a trop cherché. Ça commence en paix, ça finit fâché. Encore une histoire gâchée. Mais soldats de l'amour, on n'a pas lâché. La foi qu'un jour on va s'attacher. Malgré les lourds et les assoiffés, j'ai trouvé ma moitié.
voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous nous suivez à partir de YouTube et que vous êtes sur le continent africain ou encore européen, je vous dis bonjour depuis Montréal. L'émission Ça va causer met l'accent sur les réalités black ici même à Montréal et nous recevons une tête d'affiche avec nous. Mon cher Jafar, vous êtes originaire du Cameroun, on a parlé du Makossa, on a parlé de votre carrière comme telle ici. Dites-moi, avec Nuit d'Afrique, vous avez participé aux différents événements et je pense qu'avec aussi le festival Nuit d'Afrique de Montréal, c'est bien cela. Exactement, exactement. Je suis honoré que le festival m'ait permis d'avoir un double honneur en participant à votre émission. Le Stili d'Or, c'est la vitrine qu'on m'a octroyée et grâce à cette vitrine, j'ai pu justement exposer cet amour dont je vous parle, cette joie de représenter les quartiers de Douala dans Montréal. Cette fusion d'énergie, c'est important, surtout que le Canada, sa richesse, c'est la diversité culturelle. Donc, je pense qu'on a aussi notre part à apporter. Jafar, ça vient d'où ça, Jafar? Le Jafar, c'est une belle question. En réalité, c'est aussi banal que ça peut sonner. Le Jafar, ça vient du dessin animé qu'on appelle Aladdin. Ah! Eh oui, c'est aussi banal que ça. Ah! J'étais un gros fan de Aladdin. Oui. Et à un moment donné, dans mon adolescence, mes amis, ils m'ont vu plus proche de Jafar dans mon comportement que de Génie. Bon, juste rappelle-nous un peu, parce que moi, ça fait tellement longtemps, Aladdin, j'ai lu ça. En fait, mes enfants, tout ça, moi-même jeune, mais quand même, rappelle-nous un petit peu, là, ça va nous remettre un Aladdin, peu c'est un jeune voleur dans les rues de Marrakech, je crois. En tout cas, c'est dans... Un voleur à Marrakech. Ou en tout cas, c'est dans le Maghreb. C'est un voleur dans le Maghreb. Ah bon? Et un jour, il tombe sur une lampe. Oui. Ça, c'est le trésor des 40 voleurs et Ali Baba et les 40 voleurs. voleurs. Oh, ouais, Ils tombent sur une lampe qui sort de leur trésor. Et c'est ainsi qu'ils frottent la lampe et il y a un génie qui en sort. Et le génie, il commence à exaucer ses vœux et ainsi de suite. Il rencontre donc la princesse et la princesse est... Le premier ministre qui travaille avec la princesse, il veut en fait être sultan, il veut être le maître, il veut être le calife, et c'est lui qu'on appelle Jafar. Ah, donc c'est vous ça, hein? D'après ce que mes amis m'ont dit à l'époque, c'était moi, et donc le nom il est resté jusqu'à présent. J'ai évolué avec dans la musique, c'est ainsi de suite. Donc tu voulais être le calife quelque part, hein? Peut-être que j'ai ce caractère. Très inconsciemment, qui sait? Jafar, dites-moi, quel est votre regard par rapport... en tant qu'artiste, vous vivez au Canada depuis déjà quelques années. Vous venez quand même d'une famille, je suis sûr, aisée, dont les parents sont formés, ont une certaine vision du monde comme telle. Vous, en tant que jeune Camerounais, quel est votre regard en tant qu'artiste camerounais par rapport en fait, à l'évolution de notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Je pense que comme dans toute chose, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Je suis un observateur des choses sous différents aspects, l'aspect religieux, l'aspect spirituel, l'aspect artistique. Et selon mon humble observation, j'ai tendance à penser que les choses évoluent, c'est ainsi que les choses avalent. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut juste qu'on apprenne à s'y faire et qu'on apprenne à s'y adapter. Et c'est sûr que si on est habitué à l'ancienne chose, ça va être difficile de s'adapter à la nouvelle chose, mais j'ai tendance à penser que les esprits ouverts s'en sortiront. Et l'amour, je suis un soldat de l'amour, donc comme je dis, l'amour c'est le sentiment le plus universel. Et si on se connecte à cette fréquence universelle, on va s'en sortir. Ça paraît que vous êtes un fils de carrément diplomate, vous. Hein? Oh non, je ne suis pas un fils de diplomate. Non. Mon père c'est un anticonformiste, mon père c'est le premier bangando de ma famille. Bon. Exactement. Dites-moi, il y a une grande communauté camerounaise qui évolue de plus en plus à Montréal. Une très grande communauté camerounaise également qui évolue au niveau de l'Europe. J'en ai connu plein là-bas. Ils sont en fait carrément chez eux, en fait Belgique, France et autres. Quel est votre regard par rapport à la situation politique, économique dans votre pays d'origine, le Cameroun? Je vais être plus précis. Paul Biya, qu'en dites-vous? Waouh, c'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente.
Vous n'êtes pas obligé de... Je suis d'ailleurs pose la question quelqu'un parce que vous êtes jeune et très ouvert. Je suis d'ailleurs quelqu'un qui a un point de vue sur la question, mais un humble point de vue, parce Bien qu'après, sûr. je suis un artiste, Mais oui. donc je n'ai pas la vision d'être politicien. Absolument pas. Mais c'est ce qu'on veut d'ailleurs. D'autant plus que c'est entre parenthèses, d'autant plus que Paul Biya, c'est quand même un politicien qui est étudié dans les universités d'Allemagne et d'Angleterre. Ah bon, en plus? En plus. Donc il faut comprendre qu'en termes de politicien, ça reste quand même un politicien pertinent. Maintenant, Il a étudié sa politique, son système politique est étudié dans les cours de sciences politiques en Allemagne et en Angleterre. Ah bon? Effectivement. Très bien. Donc ça veut dire quand même qu'il a de la pertinence dans le secteur politique. Je ne poserai pas la question pourquoi, parce que ce n'est ni le lieu ni le moment. Exactement. D'accord, ok. Mais ceci dit, j'ai des freestyles, comme je les appelle souvent, qui sortent chaque année. Et le plus récent de mes freestyles, le titre c'est Paul Biya doit partir. Pardon? Le titre c'est Paul Biya doit partir. Mais j'aurais pas dû poser ma question. Non, mais c'est juste de la polémique. C'est juste de la polémique parce qu'en vérité, pour moi, quand on observe l'histoire, pour ceux qui vont chercher l'histoire, ils vont savoir que Paul Biya, c'est l'un des fonctionnaires qui a été les plus dévoués pour son système. D'autant plus que beaucoup de bonnes décisions qui sont faites à l'époque de son prédécesseur se sont faites par lui parce qu'il était secrétaire d'État. Donc il a travaillé sur beaucoup de bons dossiers. Donc il faut considérer aussi les forces extérieures. Parce que des fois, on voit juste le chef d'entreprise, mais il faut savoir que le chef d'entreprise, il a des partenaires qu'il veut aussi satisfaire. Il a plein de gens avec qui il travaille, qui peuvent lui exiger ceci ou cela. Donc, j'invite encore les gens à faire preuve d'un amour encore élevé et observer les choses différemment, en fait. Vous avez une vision à vous, hein, totalement... certains diraient, mais vous faites partie de la grande bourgeoisie et camerounaise, dont vous entendez parler ainsi. Quand on parle du fait que une grande communauté, comment dirais-je, une grande diaspora camerounaise qui... moi j'ai toujours aimé observer. Depuis que je suis sorti de chez moi, en fait, depuis 1973, disons, j'observe beaucoup. Et j'observe, que ce soit au niveau de l'Europe et d'ici. En Europe, j'allais comme ça, et puis je voyais que, tiens, il y avait une grande diaspora qui était là depuis les années, je vous dirais, 77, 78 déjà. Qui étaient là, chez eux, à l'aise, tout ça. Mais quand j'observais dans les emplois, beaucoup ne travaillaient pas. Soit qu'ils étudiaient, soit qu'ils faisaient autre chose, mais les professions comme telles, il y avait quelques-uns, mais c'est un nombre qui grossissait. Et je me suis dit, mais tiens, c'est nous, c'est pas ça. Chez nous, il n'y a pas. On m'a dit, oh, t'en fais pas, tu vas voir, ça viendra d'ici quelques années. Et paf, je regarde Montréal, je regarde même Québec, même Gaspésie. Il y a, paraît-il, des magasins ou des restaurants africains. Même dans ça veut dire que le nombre est grand. Je reviens sur le Cameroun. Comment expliquer qu'un nombre grandissant de la diaspora camerounaise dans le monde, ça veut dire que ça va mal. Ça veut dire que les Camerounais ne sont pas contents. Ça veut dire que ça va très très mal. Comment expliquer, encore dernièrement, je ne vous le dirai pas, je disais sur YouTube, un commissaire qui se plaint, et je n'entrerai pas dans les détails comme tel, mais vous riez, c'est très sérieux. Alors vous me dites, vous, que non, il faudrait regarder ça avec un regard différent. Dans certaines universités qu'on a étudié le système Paul Biya, mais étudier quel système? C'est très facile. Quand on regarde le système, on parle d'un système dictatorial. On parle du fait que Amadou Ahidjo a été mis à l'écart avec l'aide de la France, qui a dit qu'il était terminé, et l'autre a pris jusqu'à aujourd'hui. Et les Camerounais se posent la question. Les Bamileke aussi se posent cette question. Mais nous sommes exclus. Nous sommes exclus, on ne veut pas de nous. Vous, en tant que jeune artiste, qui semblait avoir une vision un peu plus objective aussi, qui n'êtes pas un homme politique, vous n'êtes qu'un artiste, quelle est votre réponse par rapport aux affirmations que je viens de faire là? Mon avis de profane sur la question, mon choix très personnel en tant que profane, si j'avais à faire un choix, parce que malheureusement, enfin heureusement par le concours des choses, je n'ai pas à faire un choix, mon avis serait Cabral Libye, qui est un candidat à la présidence camerounaise. Comment est-ce que vous dites? Son nom, c'est Cabral Libye. Oui. Son programme politique peut être observé et on comprendra pourquoi je préfère sa façon de voir les choses que la façon du président actuel. Okay. En plus, c'est un jeune dont j'ai l'impression qu'il a une vision un peu plus fraîche des choses. Donc, pensez-vous qu'il y aura un changement quelque part
comme ça se fait dans certains autres pays d'Afrique avec une nouvelle génération d'hommes politiques chez vous au Cameroun, quoi. Comme dans ce freestyle que j'ai mentionné tantôt, je pense que tant que M. Biya se présentera, il n'y aura pas de chance que les choses changent. Parce que le système qui le soutient, son parti politique, est un système qui existe dans des endroits où on ne pense même pas qu'on peut implanter un parti politique. Ça veut dire si dans ces endroits, par exemple, on peut voter, il y aura des Camerounais qui ne pourront pas voter s'ils veulent voter pour d'autres partis. Donc ça va de soi qu'il sera toujours vainqueur, quelle que soit l'élection, même s'il n'y a pas de tricherie, en cas où il n'y a pas de tricherie. Mais c'est pour ça que je suis... Et en plus, vous avez mentionné tantôt, la France-Afrique, c'est aussi un problème du panafricanisme, du développement du panafricanisme en Afrique. Donc je pense que si on trouve le moyen de rendre ça un peu loose, les relations entre la France et l'Afrique, un peu comme les pays sous tutorat anglais ont fait, ce sera peut-être une bonne chose pour nous. Là, vous me poussez à vous poser une autre question. Je n'avais pas envie, mais je vous la pose quand même. Je suis impressionné. Compte tenu de la situation politique internationale actuelle dans le monde, compte tenu de la situation française, particulièrement dans le monde, au regard de ses relations avec les États-Unis, vous le savez, avec monsieur, le grand boss américain, rappelez-moi le nom. Là, Monsieur Trump. Donald Trump, tout ce que tu veux. La France est dans une situation quand même, qu'on le veuille ou non, objectivement parlant, comme telle, avec la Russie qui guette là-haut, n'est-ce pas? Une situation qu'on peut dire qui est un petit peu, je dirais pas dramatique, mais qui est terrible quand même. Avec Marine Le Pen qui est accusée, on s'attend aux différentes manifestations. Bref, la France est dans une situation un petit peu difficile. Le Cameroun a toujours fourni. Paul Biya a toujours fourni. Et combien il a fourni? Et ça, ce que je dis, c'est la vérité. Il gagne gros. Ma question, croyez-vous sincèrement, à l'heure actuelle, avec la situation sur le plan stratégique que la France vit actuellement, qu'ils vont lâcher un partenaire qui balance, tel qu'au Gabon aussi, où l'ancien président balance. Et vous le savez comme moi, balancer et donner. La Côte d'Ivoire, Ouattara aussi, balance, il donne. Croyez-vous sincèrement qu'avec la situation actuelle, dans le monde, la France va lâcher Paul Biya? Vous venez exactement de décrire le problème de tous les pays noirs francophones du monde. Je ne savais pas. Je ne fais que le dire, tout simplement. C'est factuel. Je veux dire, la façon dont vous le décrivez, c'est factuellement le problème de tous les pays francophones. Qu'il s'agisse d'Haïti, qu'il s'agisse de la France d'outre-mer, comme ils disent, qu'il s'agisse de ces pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, c'est le même problème. Et c'est justement pour ça que tant qu'on aura des agents de la France-Afrique, ce sera compliqué. Jamal, on va aller passer, on revient à notre musique. Qu'est-ce qu'on présente? On va se laisser là. Maintenant, toujours dans l'amour, toujours dans la paix, on présente Bangando. Bangando. Exact. Et on va encore définir le Bangando, ça veut dire? Bangando, c'est l'anticonformiste. C'est celui qui ne va ni à gauche ni à droite. Ça veut dire celui qui n'est ni de Paul Biya, qui n'est ni de la France. Ok, mais alors dites-moi, pour notre public, là, ceux qui suivent, ceux qui savent, quelle différence faites-vous entre Bangala et Bangando? Qu'est-ce que je garde ça pour la prochaine fois. Alors, c'est pas Bangala, c'est Bangatou. Oh, Banatou. Bangatou, c'est ça. Le titre de la chanson. C'est Bangando. Bangando. Oui. Bangando, Bangando. J'ai toujours donné le meilleur de moi. Hey. Bangando, Bangando. Et j'ai toujours l'amour pour ceux tout près de moi. Même si j'avoue, je me perds des fois. Une petite flamme peut vite finir en flambeau. Bangando, Bangando, ne t'énerve pas. Bangando, Bangando. On a agrandi, maintenant c'est sango. Chacun ses choix. Même si j'avoue, je me perds des fois. Un petit drame peut vite finir en sanglots. Bangando, Bangando.